Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Retour dans ce dernier quart d'heure ce soir sur l'événement de début d'année qui rassemblait l'industrie de la gestion de patrimoine. Événement organisé par le groupe FICAD qui se tenait en début de semaine, le grand forum du patrimoine. À cette occasion, nous avons rencontré le président de Groupe Premium, Olivier Farouz, pour revenir avec lui sur les derniers développements de sa stratégie de croissance, aussi bien son acquisition en Italie en fin d'année 2025 que sa nouvelle acquisition 2026 dans la pierre avec le rachat de Pierre Premier Gestion. Nous parlons à présent de la stratégie de croissance du groupe Premium à l'occasion de ce grand forum du patrimoine organisé en ce mois de janvier par le groupe FICAD. Et c'est Olivier Farouz, le président de groupe Premium, qui est à mes côtés. Bonjour Olivier. Bonjour Grégoire. Enfin, groupe Premium entre de plein pied dans la pierre. Il Olivier, était temps, c'est écoutez, je crois que vous aviez un peu de pression. En tout cas, on attendait groupe Premium depuis un moment dans ce marché de l'immobilier pour développer une offre immobilière à la hauteur de vos ambitions, il faut le dire, Olivier. Je crois que j'ai bien fait d'avoir de la pression en fait, parce que ça fait 8 ans maintenant que mes fonds d'investissement successifs et même coordonnés me mettent la pression pour qu'on rentre dans ce marché immobilier, ce que j'ai toujours refusé pendant 7 ans. J'ai résisté, j'estimais que le marché était trop haut, qu'une correction allait probablement arriver. Les dernières années vous ont un peu donné raison oui, de ce je point crois de que vue-là, Olivier. j'ai plutôt. D'ailleurs, il y a un des 3 fonds qui m'a dit merci d'avoir résisté. Non, mais là, je suis très heureux qu'on rentre en plus Gestion, hein, par la sûr. grande porte, oui, avec Pierre Premier de Gestion. C'est magnifique. On est vraiment très très heureux. Une équipe formidable. Et puis qui a su en plus ce qui était très important pour nous. Qui a eu une résilience pendant cette crise et des performances qui ont été soutenues, y compris ces dernières années. Donc on est vraiment très content de closer ce deal. Ouais, qu'est-ce qui vous a intéressé chez eux? Alors c'est Joël Vacher, c'est Joseph Châtel, Oui, bien sûr, oui. Pierre Premier Gestion. Bah, Pourquoi eux? Pourquoi avoir voulu négocier avec eux effectivement, spécifiquement? Vous savez, c'est souvent une histoire de rencontre. Alors moi, je connaissais Joseph, que j'apprécie énormément, qui est quand même à l'origine de la plus belle success story de la gestion d'actifs. On parle de DNCA. Oui, bien sûr, DNCA. Bon, d'abord, il y a eu évidemment cette rencontre. Joël, formidable. Gérald. Donc, on a d'abord cette équipe. Ensuite, évidemment, on doit regarder les performances et puis ce qui a été produit et le track record des dernières années qui a été évidemment formidable. Donc, tout naturellement, voilà. Ça a mis un peu de temps, je vous avoue. Ça a mis quelques mois. Mais on arrive au bout. Bon. Et on est très content. Et partant de cette acquisition, c'est quoi la stratégie immobilière aujourd'hui pour Groupe Premium, Olivier? On s'est mis à l'immobilier très tard, vous l'avez dit. Là, on a commencé à collecter l'année dernière sur simplement les 6 derniers mois de l'année. Et on a collecté en SCPI sur la partie mass affluent. Je ne parle pas de la partie CGP, mais de la partie top affluent. Mais on a collecté sur la partie mass affluence 60 millions d'euros sur 6 mois. Donc naturellement, l'ambition, on a collecté au total, groupe Premium 2025, 4,2 milliards. Je pense que raisonnablement, on pourrait collecter à peu près entre 7 et 10% de notre collecte annuelle en immobilier, que ce soit en SCPI, en FCPI. Exactement. Donc ça va devenir effectivement un flux important du business pour Groupe Premium. Oui, de la même façon qu'on a, il y a l'immobilier, puis il y a tout un pan d'activité où on est finalement on est très peu positionné. C'est le PI, le private equity. Moi, j'y crois beaucoup. J'ai toujours été favorable à la démocratisation du PI. Je vois pas pourquoi ce serait réservé à des personnes qui font des LBO, alors des grands héritiers. Ça devrait être pour monsieur tout le monde, qui surtout pour un produit retraite comme le PER. L'absence de liquidité n'est pas un problème quand on investit sur une durée longue. Il se trouve que nous, la moyenne d'âge de nos clients est très jeune, c'est la plus jeune du marché, puisqu'on a encore diminué l'année dernière, on est à 38,4 ans de moyenne d'âge à la souscription. Donc c'est vraiment la cible parfaite pour investir une petite partie en PI. Donc le client qui a du temps devant lui, quoi.
Exactement. La moyenne d'âge de souscription à un contrat d'assurance vie en France, c'est 53 ans. Chez nous, c'est Ouais, 38. ouais, La personne a 25 ans devant elle, bien sûr. c'est idéal. Donc, investir 10% de son épargne retraite sur du PI, ça me semble très adéquat. Bon, et là, ce sera aussi, puisqu'on parle du pays, Oui, Olivier, il y a aussi une stratégie de croissance externe derrière. on va voir. On va On voir. va voir. D'accord. Parlons déjà de ce qui a été réalisé. Donc, Pierre Premier Gestion, bien sûr, c'est le deal de ce début d'année. Une Ouais. opération à Lyon également. Oui, Alors, avec sur le marché, Familiance, ouais, voilà, top formidable. affluent, Étienne, comme ouais, vous dites, c'est formidable. ça, Oui, Olivier? c'est sur la partie top affluent. Donc, on était absent à Lyon. Ouais, On était présent sur la partie mass affluent, mais pas sur la partie top affluent. Donc, on est vraiment très content. Ça aussi, c'est une rencontre. ouais, Là, pour le coup, ça s'est fait très vite, puisque j'ai rencontré Étienne pour la première fois à Lyon, à Patrimonia. ouais. Puis ça s'est ça s'est bouclé en très très rapidement. Personne formidable, dynamique. On était sur la même longueur d'onde. Donc voilà, on est très heureux de s'implanter à Lyon en top affluent. Ouais, ouais, en top affluent, Mm. effectivement. Bon, j'imagine marché, enfin ville et région Ah, bien sûr. très Ça, c'est la dynamique. ville, bien sûr. Et j'imagine que c'est un marché stratégique, effectivement, pour ce segment top affluent. Petite opération aussi à Marseille, Olivier. Oui, Qu'est-ce qu'il faut Fima, comprendre oui, oui, de avec. cette consolidation des activités à Marseille, là? Oui, alors vous savez, nous, on a en top affluent, c'était notre stratégie de départ. Évidemment, on la confirme. C'était d'avoir un certain nombre d'interlocuteurs limités, Ouais. donc une douzaine sur toute la France, Hein, hein. qui eux-mêmes vont faire des croissances externes. Je C'est comprends. le cas À Marseille. justement à Marseille. Ouais. Ah ouais. Revenons sur Griffo aussi. La grande acquisition italienne des derniers mois, Oui, Olivier, qui vous ouvre les portes de l'Europe, en tout cas de l'Italie aujourd'hui. ouais, c'est formidable. Qu'est-ce que vous en dites 6 mois après, là? Où est-ce que ça en est? Écoutez, on touche du bois, mais ça se passe formidablement bien. Les résultats 2025, ce qui est quand même assez rare, l'année d'un deal, Ah, sont très au-dessus de ce qu'on avait prévu. Donc, mais vous savez, encore une fois, c'est une affaire de rencontre. Bernardo Franchi est un homme formidable, un vrai chef d'entreprise, un entrepreneur, quelqu'un qui est un bâtisseur, qui a l'habitude des croissances externes, qui a l'habitude de closer des deals. On va être en mesure de pouvoir annoncer dans quelques semaines un deal qu'on est en train de réaliser en Italie par l'intermédiaire avec évidemment. Griffo? Par Toujours, Griffo? mais de toute façon, Ouais, ouais, tout c'est ce ça. qu'on fera en Italie se fera Via par Griffo. l'intermédiaire des Griffo. Ouais, ouais. Donc, Donc c'est le non, début d'une consolidation de ce marché ah oui, italien. oui, oui, enfin on essaye, oui, bien sûr, c'était notre objectif. Ah ouais. On voulait un interlocuteur qui était capable et qui avait démontré par le passé qu'il pouvait réaliser lui-même des croissances externes. Mm, mm. C'est notre objectif. Et l'intégration ou la mise en œuvre de ce partenariat et plus encore capitalistique Oui, on même, est, c'est quelque chose qui roule aujourd'hui là ah au oui, bout on de six était mois. ensemble encore la semaine dernière Ouais, à Paris, avec les équipes bien sûr de Flornois-Ferry, puisque bien sûr. on va évidemment diversifier les activités de Flornois-Ferry en Italie par l'intermédiaire de Griffo. Également avec e-Capital. Donc oui, il y a des synergies qui sont en développement. La question sur la stratégie de croissance externe, Olivier, j'ai l'impression, hein, c'est comment on règle son appétit. J'ai l'impression que Premium a évidemment beaucoup d'appétit. Est-ce que c'est un marché de grandes opportunités aujourd'hui? Est-ce que c'est pour consolider, pour acheter, y compris dans des géographies adjacentes à la France? À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on mène ce genre de stratégie, Olivier? Écoutez, nous euh, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a besoin de rien. Donc on est en position très confortable Ouais. quand on a besoin de rien. Il n'y a pas de pression. Il y a certains de nos concurrents qui ont besoin de croissance externe pour créer de la croissance tout court. Nous, 91% de notre croissance est organique. Je fais un deal, je fais pas de deal, ça ne va pas changer considérablement notre vie. Évidemment, on a envie de se développer, c'est un manque à gagner de ne pas faire de croissance externe. Donc oui, on a de l'appétit, mais on est très sélectif. Ouais. Donc on est d'abord sélectif, il y a une chose qui est primordiale pour moi, c'est l'équipe, le management, c'est l'humain. Savoir si on a la même philosophie, si on a la même façon d'appréhender l'entrepreneuriat. Donc ensuite, bien sûr, les chiffres sont importants, mais
on est quand même vraiment sélectif. Et partant de ces critères, 2026 sera une grande année Oui, je pense. de consolidation et de croissance externe pour Premium? Oui, je pense. En Écoutez, termes de géographie, de métier? en termes de métier, probablement moins. On sera sur les métiers qu'on. Ouais, Moi, j'ai l'habitude de dire que dans la vie, pour se développer, faut continuer à faire ce qu'on sait faire. Et c'est un moyen très facile de se développer. De géographie, probablement, oui. Probablement, il y a d'autres marchés qui m'intéressent. Il y a l'Espagne, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a bah, l'Europe au sens ouais, large. ouais. Euh, oui, l'Italie va forcément se développer. Encore une fois, on va pouvoir annoncer très prochainement une acquisition. Et puis, probablement également dans le top affluent, on va continuer de se développer, même si là, ce sera certainement indirectement, c'est-à-dire nos CGP référents qui Ah, vont ouais. eux-mêmes faire des acquisitions. Ouais. Oui, 2026, ça devrait être. En tout cas, on a des choses dans le pipe qui laissent imaginer que Ah, ouais. ça pourrait être une belle année. Comment on garde une unité dans un groupe comme Premium? Hmm. Encore une fois, quand on mène ce genre de stratégie Ouais, géographique, nouveau métier avec l'immobilier, et puis, j'allais dire, les deux bouts du marché, le côté mass affluent et le côté top affluent. Comment on garde une unité d'entreprise dans ce genre de c'est stratégie? une très bonne question. Et c'est vrai que c'est un de mes. Ça fait partie des éléments essentiels. C'est une boussole pour moi qui est une cohérence, une unité dans le groupe. En fait, pour qu'il y ait une unité, il faut être fidèle à ses valeurs. À partir du moment où on est fidèle à ses valeurs, on a tous envie de se développer, on a tous envie de faire grandir le groupe. On est dans une aventure qui est unique. Mhm. Je pense sincèrement qu'elle est Mhm. unique en termes de croissance, en termes d'aventure humaine. C'est formidable. Donc oui, c'est très très important de garder cette cohérence dans le groupe. D'où Et, l'attention à la valeur des managements des bien sûr, entreprises que vous, bien sûr, que si vous on a ciblez. une différence de perception Ouais. de l'entrepreneuriat, ça va forcément créer des tensions et ce que je ne souhaite absolument pas. Aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. Donc on va essayer de garder cette cohérence. Bon, nouveau quart de siècle qui s'ouvre hein, pour Oui, Groupe Premium, c'est ça, hein, oui, on puisque a vous fêté avez nos passé le 25 ans l'année premier, dernière. vous Oui. avez passé le premier l'an dernier. Merci Oui. beaucoup Olivier. Olivier Farouz, président de Groupe Premium à l'occasion du Grand Forum du patrimoine. Merci Grégoire. Voilà pour cette interview d'Olivier Farouz, le président de Premium, interview réalisée en début de semaine à l'occasion de ce grand forum du patrimoine organisé par le groupe FICAD, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.